Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux pervers narcissiques. J'aimerais répondre à une question, à une remarque plus exactement, qui figure sous l'une de mes vidéos et qui dit en substance mon pervers narcissique m'a quitté, va-t-il revenir? Est-ce pour aller voir une autre proie? Alors moi j'ai plusieurs explications par rapport à un pervers narcissique qui s'en va. Première possibilité, il peut effectivement avoir trouvé une proie plus nourrissante, plus intéressante pour lui, ce qui ne signifie pas que vous n'êtes pas intéressant ou pas intéressante, hein. De toute façon, il se comportera avec cette proie comme avec vous, voire quoi, il peut être même pire qu'avec vous, hein. Ça ne sera jamais une personne pour lui, voilà. Ça peut effectivement être ça, mais pas obligatoirement, puisque le pervers, de toute façon, s'efforce d'avoir toujours plusieurs proies et de tirer les ficelles de plusieurs proies en même temps, ou au moins successivement. Voilà. Alors, moi j'ai d'autres hypothèses. La deuxième hypothèse que je fais, c'est qu'en fait, il joue au chat et à la souris. Il se fait silencieux, il fait une sorte de silence radio, pour voir comment vous allez réagir et si vous allez le relancer ou pas. Voilà. Troisième hypothèse, je dirais qu'il fait cela par sadisme, pour vous mettre en difficulté. Il a l'air de partir, mais en fait il est toujours là et il vous observe derrière une sorte de glace sans teint, de miroir sans teint, et il prend plaisir à vous voir malheureux, malheureuse. Il prend plaisir à vous voir souffrir et à vous poser des questions. Autre hypothèse, c'est une hypothèse que j'ai peut-être expérimentée il y a quelque temps. Le pervers narcissique s'enfuit parce qu'il se rend compte que vous avez compris son manège, que vous avez compris qui il était. Même si lui-même ne se définit pas comme pervers narcissique, il a tout de même, à mon avis, conscience qu'il a un comportement manipulateur, qu'il joue avec vous. Ça, il a conscience de cela. Par contre, il n'a pas conscience, je pense, d'être vraiment pervers narcissique, d'être quelqu'un finalement qui se définit par ses défauts, par ses carences. Non, il pense qu'il est un être supérieur, qu'il a le droit, de ce fait, de vous faire du mal. Enfin, il ne pense pas toujours ça, à mon avis. Il a des phases où il voit peut-être de temps en temps la réalité en face, quand il n'a plus de proie, et il subit ce sentiment de vide qui correspond aussi à la mauvaise image qu'il a de lui-même. Alors en fait, il a ces deux versants. Il peut, à mon avis, hein, mais c'est vrai qu'il est difficile de comprendre comment ces deux choses peuvent coïncider. D'un autre côté, nous, certains jours, on se trouve très bien, très intelligent, très beau, etc. Et le lendemain, on se dit, mais qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis moche, etc. Donc ce n'est pas forcément quelque chose d'incohérent de se croire à la fois quelqu'un de très bien, de supérieur, et à d'autres moments de prendre conscience qu'on n'est pas quelqu'un d'intéressant, au fond, et qu'on ressent un grand vide intérieur. Mais bon, voilà. Donc voilà toutes les hypothèses que je peux faire. Donc effectivement, il peut avoir trouvé une autre proie plus juteuse, mais à mon avis, il ne va pas abandonner facilement des proies comme ça. Il en a trop besoin, donc il va quand même la garder sous le coude. Il peut faire le jeu du chat et de la souris, attendre que vous sortiez de votre tanière, de votre petit trou de souris, pour pouvoir vous sauter dessus. Il peut prendre plaisir à vous quitter provisoirement pour vous faire souffrir. Il peut également s'en aller parce qu'il a compris, vous avez compris, voilà. Et voilà, je pense avoir à peu près exploré toutes les possibilités et je pense avoir quand même répondu à cette question. Voilà, je vous remercie de m'avoir fait réagir sur cette thématique et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, au revoir.